j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je fais aujourd'hui cette petite vidéo pour parler d'un thème qui revient très souvent lorsqu'on développe donc une compagnie. C'est justement, est-ce que la compagnie est un Ponzi ou pas? C'est une question qui revient sans cesse et je me rends compte en fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font l'amalgame et ne savent pas déterminer si une compagnie est un Ponzi ou pas, alors que, en tout cas, c'est extrêmement facile. En tout cas, il y a des signaux qui permettent de pouvoir faire la différence directement. Mais avant de vous expliquer, il faut savoir une chose, que ce soit dans le marketing de réseau ou que ce soit dans le marketing traditionnel ou les compagnies traditionnelles, classiques, eh bien, il faut savoir que la finalité, elle est la même. C'est quoi la finalité? C'est tout simplement d'atteindre le client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous ouvrez un magasin et que vous vendez des téléphones à travers le magasin, ou que vous utilisez un système de marketing de réseau, c'est-à-dire la vente via le bouche-oreille, eh bien, la finalité, c'est qu'il y ait une vente. Alors, au même titre que si vous avez un magasin ou dans le marketing de réseau, si vous n'avez pas de clients, eh bien, il n'y a pas de vente, donc la société ne génère pas de profit. Au même titre que dans le marketing de réseau, le jour où vous ne vendez plus, eh bien, forcément, il n'y a plus de profit. Donc ça, c'est une loi universelle. Ça n'a rien à voir avec le marketing de réseau ou le MLM classique. Il faut tout simplement qu'il y ait une vente pour générer des profits. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans le marketing de réseau, eh bien, vous êtes d'abord client avant d'être distributeur. Lorsque vous devenez membre d'une compagnie de marketing de réseau, la première chose qu'on vous demande de faire, c'est d'acheter le produit. C'est-à-dire que vous êtes d'abord client. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez tout simplement vendre le produit au détail ou le service, ou alors justement proposer à d'autres personnes de devenir partenaires comme vous pour pouvoir justement promotionner l'opportunité. Et donc à ce moment-là, mais avant tout, ce que je veux dire, c'est que vous êtes d'abord client. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais Brice, aujourd'hui, la société, quels sont ses clients? Eh bien, sachez une chose, le client, c'est vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous travaillez pour une compagnie d'MLM, que la société ait des clients externes du réseau ou que tous ces clients font partie du réseau, en soi, ça ne change rien du tout. Parce que la finalité, c'est que la société vend un produit et qu'elle réalise des bénéfices. Que vous soyez partenaire ou non de la compagnie, eh bien, il n'y a aucune différence. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Bien évidemment, il faut aussi, bien évidemment, dans toute compagnie de MLM, on n'est pas obligé d'être partenaire pour pouvoir avoir accès aux produits. Il faut que les gens, les clients puissent avoir accès aux produits ou aux services sans être partenaire spécifiquement. Ça, c'est normal. Mais en tout cas, je voulais que vous compreniez bien le principe qu'une compagnie de marketing de réseau, vous êtes tout le monde est client, c'est-à-dire que les clients sont partenaires ou qu'ils sont juste clients, la finalité est la même, c'est que la société vend tout simplement un produit ou un service. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Alors maintenant, justement, comment déterminer si une compagnie est un Ponzi ou pas? Ou en tout cas, s'il y a un risque de Ponzi? C'est extrêmement simple, vous allez le comprendre tout de suite. Alors, dans les MLM de produits ou de services, d'accord, eh bien, on vous octroie une commission sur chaque vente. Par exemple, vous vendez 10 téléphones d'une valeur de 100 dollars unitaire, donc ça veut dire que vous générez un chiffre d'affaires total de 1000 dollars, eh bien, par exemple, vous allez recevoir 200 dollars de commission, ok? Eh bien, à ce moment-là, eh bien, forcément, la société, eh bien, elle est viable sur du long terme, mais ce n'est pas un Ponzi, puisqu'elle a juste redistribué tout simplement une commission de vente. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a 1 million de dollars de chiffre d'affaires, si la société redistribue que 200 000 dollars, eh bien, la société ne peut pas se casser la gueule. Donc là, on n'est pas dans un schéma Ponzi. Ok, en tout cas, c'est impossible. C'est pour ça que des compagnies, généralement de produits ou de services, eh bien, tiennent sur du très long terme. Si on prend des exemples comme Amway, ACN, Herbalife ou autres, il y en a plein d'autres, eh bien, ce sont des compagnies qui tiennent des années, puisque s'il n'y a pas de vente, il n'y a tout simplement pas de commission. S'il y a des ventes, il y a des commissions. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, justement, comment est-ce qu'on peut se retrouver dans un système Ponzi, ou en tout cas un risque de Ponzi? Je ne dis pas forcément qu'il y a un Ponzi, c'est très simple. C'est à partir du moment où il y a de l'investissement ou du profit sharing. C'est-à-dire quoi? C'est à partir du moment où il y a un retour sur investissement. Imaginons que vous investissez 1000 dollars dans une compagnie et que la compagnie vous propose de récupérer en retour 1500 dollars. Eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que si demain il y a 1 million de dollars investis dans la compagnie, eh bien la société doit pouvoir reverser au total 1 500 000 dollars.
Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la société doit pouvoir générer à ce moment-là un bénéfice hors du réseau. Parce que si vous donnez 1000 $ à la compagnie et que la compagnie s'engage à vous redistribuer 1500 $, eh bien la compagnie doit à un moment pouvoir faire travailler, en tout cas doit pouvoir générer des bénéfices. Et forcément, ça doit être extérieur à ce moment-là du réseau. Contrairement à une compagnie d'MLM classique qui, même si elle n'a que des clients qui font partie du réseau, ça ne change rien puisqu'elle octroie tout simplement une commission lorsqu'il y a une vente. S'il n'y a pas de vente, pas de commission comme je l'expliquais tantôt. Et donc, malheureusement, eh bien, dans ce cas-ci où il y a un profit sharing, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui n'arrivent pas à générer des bénéfices externes du réseau et donc forcément utilisent tout simplement l'argent des membres rentrants pour payer les plus anciens et à ce moment-là, on est dans un système Ponzi. Maintenant, je dis pas, c'est pas toujours le cas. Demain, vous investissez 1000 $ dans une société qui fait par exemple du trading et qui génère réellement des bénéfices à travers son activité et qu'ils arrivent à vous redistribuer des intérêts, eh bien à ce moment-là, on n'est pas dans un système Ponzi. Maintenant, il faut juste savoir que forcément, à partir du moment où il y a du profit sharing ou un retour sur investissement, sans qu'il y ait spécialement de vente, eh bien forcément, il y a des risques plus élevés d'être dans un système Ponzi. Voilà. Maintenant, en sachant cela, eh bien justement, vous allez comprendre pourquoi Ads Résidual n'est justement pas un Ponzi, mais que c'est un MLM d'un nouveau genre. Alors, comment ça fonctionne? Il faut savoir que dans les MLM de compagnies classiques, donc des MLM de produits classiques, donc produits ou services, eh bien, il faut savoir que 60% réussiront à pouvoir vendre un produit ou à parrainer de nouveaux partenaires, et il faut savoir que 40% ne réussiront jamais, tout simplement. C'est des statistiques, elles sont là depuis des années et des années, c'est comme ça, pas tout le monde est fait pour cela. Eh bien, il faut savoir que ces 40% auront eu un produit, certes, mais d'un côté, elles auront perdu les fonds, en tout cas, qu'ils ont investis. Donc, demain, vous achetez par exemple des produits pour une valeur de 500 €, vous ne réussissez pas à parrainer, vous gagnez rien. Vous vous retrouvez peut-être avec un produit, mais en tout cas, façon de parler, vous avez indirectement perdu vos capitaux, même si vous avez reçu un produit en retour. En tout cas, voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, Ads Résidual, eh bien, il faut savoir que c'est une compagnie d'MLM de produits classiques. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un pack de publicité à 50 $, eh bien, il n'y a aucun retour sur investissement. Vous avez acheté un service au même titre que, par exemple, non, je ne vais pas donner d'exemple ici, mais oui, je peux donner deux exemples. Par exemple, au même titre que lorsque vous achetez un pack chez ACL, vous avez droit à un pack téléphonique, à des minutes d'appel, etc. Ou par exemple aujourd'hui, j'entends de temps en temps parler d'une compagnie qui s'appelle World Adventure avec les Dream Trips. Lorsque vous achetez un pack là-bas, eh bien ça vous donne accès au service. Point barre. Si après vous ne parrainez pas ou vous ne vendez pas le service, eh bien tout simplement vous avez droit au service que la compagnie vous propose. Dans ce cas-ci, Ads Résidual vous propose des crédits publicitaires. Donc pour le pack acheté d'une valeur de 50 $, vous allez recevoir des crédits publicitaires tout simplement sur la plateforme. Et après, si par contre la seule différence que Ads Résidual a rajouté, et c'est ce qui fait la particularité de Ads Résidual et ce qui confirme que Ads Résidual est un MLM d'un nouveau genre, c'est que, et comme je vous l'ai dit tantôt, statistiquement, il y a des gens qui vont réussir à vendre et à générer des revenus conséquents, et il y a des gens qui ne réussiront, en tout cas pas tout de suite ou jamais. Eh bien, Ads Résidual, la seule chose qu'elle a rajoutée par rapport aux autres compagnies, c'est qu'elle s'est dit quoi? Écoutez, pour en tout cas donner la maximum de chance à tout le monde et pour motiver tout le monde, eh bien, pour ceux qui vont bien gagner, donc ceux qui vont pouvoir parrainer du monde et développer des réseaux ou autres, eh bien, vous allez toucher vos commissions dans deux wallets. 60% dans un wallet cash, ok, que vous allez pouvoir retirer, et 40% dans un wallet business. Et les 40% dans un wallet business que vous allez donc c'est vos commissions que vous avez perçues, et bien 40% des commissions que vous avez perçues, et bien ce que vous allez faire, vous allez créer une campagne publicitaire et vous allez définir un coût au clic. Et avec ce coût, avec ces clics, et bien certaines personnes, et bien vont pouvoir regarder ces publicités et quand même gagner un minimum d'argent, tout simplement. Donc il faut savoir que l'accès au service pay-to-click, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir visionner des publicités et être payé pour cela, eh bien déjà n'est pas accessible à tout le réseau. C'est ce qui explique déjà pourquoi on n'est pas dans un système Ponzi où si tous les membres mettent 1000 $ et doivent récupérer 1500 $, eh bien la société peut se retrouver dans des difficultés. Ads Résidual, c'est pas ça. Ads Résidual dit quoi? Pour les 40 personnes qui en tout cas ont du mal peut-être à démarrer directement
ou qui n'ont pas encore réussi à parrainer des gens, eh bien, sachez que vous aurez la possibilité de visionner des campagnes publicitaires et de gagner un peu d'argent comme cela. Dans le but, forcément, que la personne, à partir du moment où elle gagne de l'argent, elle est motivée et elle arrive ensuite à parrainer. Donc, tout ça dans le but de pouvoir développer l'entreprise. Mais ceci est possible grâce à quoi? Ceci est possible pas parce que la société promet des gains qu'elle ne peut pas générer, mais c'est possible parce qu'il y a d'autres membres qui eux vont travailler, qui eux en tout cas vont générer des bénéfices, eux, et vont partager une partie de leur commission. Donc on est dans un système qui est 100% sain. Si demain par contre, il n'y a plus personne qui parraine et que donc plus personne n'a de l'argent dans son wallet, eh bien forcément il n'y aura plus de campagne publicitaire proposée sur la plateforme. Mais ça, on est dans une configuration de toute compagnie, que ce soit une compagnie d'MLM classique ou une compagnie d'MLM de produits. Le jour où il n'y a plus de ventes générées, où il n'y a plus de ventes, eh bien l'acheteur ne fait plus de bénéfices. Eh bien, comme ads résidual. La seule différence, c'est que ads résidual a dit quoi? Pour ceux qui font des bénéfices, eh bien, on a mis un système où vous allez partager une petite partie de leur commission avec ceux qui n'ont pas encore réussi à gagner des gains. Et cette partie-là est limitée. À partir du moment où vous gagnez en tout cas plus de 150 $, vous n'avez plus accès à ce service pay-to-click. Donc, c'est déjà pas tous les membres qui peuvent justement avoir accès à ce service de pouvoir visionner des pubs. Donc, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la différence entre Ponzi et pas Ponzi. Aujourd'hui, j'espère que c'est clair. J'espère que vous avez très bien compris pourquoi Ads Residual est une compagnie réelle, mais justement avec des avantages et un plan de compensation innovant qui va permettre à tout le monde, en tout cas, de pouvoir générer ne fût-ce qu'un minimum de bénéfices et justement pouvoir et puis pour pouvoir à terme développer son entreprise. Voilà, je vous souhaite en tout cas tout le succès que vous méritez dans cette opportunité exceptionnelle et je vous dis à très bientôt.